dernière chronique du hebdomadaire du mois. Et particulièrement aujourd'hui, en première partie, ce sera l'actualité et des événements au Togo. Ensuite, en deuxième partie, je vais juste aborder, il y a tellement de sujets que je me contenterai simplement du Moyen-Orient. Alors, comme vous le voyez, je l'avais déjà annoncé une fois déjà, mon thème depuis janvier était rupture à tout prix. Nous y sommes toujours. Et comme vous le savez, le mois de juin a été 2025, a été inédit au Togo. C'est-à-dire pour la première fois depuis donc 2017, depuis que les manifestations sont interdites au Togo, même si on le demande, c'est refus catégorique. La jeunesse togolaise et la diaspora ont pris leurs responsabilités et, ma foi, il y a 4 dates à retenir de ce mois de juin. Le 6, le 26, 27, 28. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait un bilan. Je sais que nos différents leaders sont capables de faire le bilan à leur niveau et de décider de la suite des événements. Et vous le voyez sur cette page, aujourd'hui, vous l'avez déjà vu une fois, il y a un petit changement. C'est rien comme avant. Rien comme avant. En gros, je vous l'ai dit par là que pour le pouvoir, les manifestations étaient illégales, etc., etc. Mais pour nous, c'était la seule solution qui restait. Dans la mesure où, même si tu veux faire les choses dans les formes, ma foi, c'est une opposition féroce qui t'est opposée. Alors plus rien ne sera comme avant. Et ici, je tiens à féliciter la jeunesse togolaise, les leaders, les activistes et autres, etc. Et les conclusions seront tirées. Apparemment, les instructions ont été suivies, mais comme vous le savez, sur le terrain, il faut tenir compte du terrain pour évoluer, changer, etc. Et vous le voyez toujours, de quoi sont capables le père et le fils depuis ces 60 dernières années. C'est de nous martyriser pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt, vous le savez, je ne vais pas donc revenir là-dessus. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais juste essayer de montrer quelques échantillonnages de ce qui s'est passé, 26, 27 particulièrement, et quelques-uns du 28, si je peux donc le faire. Donc, je vous amène tout de suite sur une page suivante. Voilà, la page suivante que vous avez là. Vous avez donc une des rues de nos faubourgs, les jeunes gens qui sont en train de s'éloigner, je suppose, de la police. Je vais ouvrir le volume, que vous puissiez entendre quand même un peu. Je vais recommencer. Ouh. Ce sont les bruits vétérinaires. Relade.
très jeunes, de l'âge de 10 à 35 ans. Voilà donc mon premier que je voulais vous montrer. Je passe également à un autre. Ça, je passe là-dessus, on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Je voudrais vous montrer encore un autre. Thomas. Ça vient de Thomas Dietrich, un journaliste d'investigation qui a même fait une bonne partie de son enfance au Togo. Fort, il est très fort. Parce que non seulement il vient de supprimer l'élection présidentielle dans son pays, pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Non seulement il fait réprimer... Excusez-moi. Problème de manipulation. Avoir la patience. Patienter. Ah, ça vient. Je suis sur X, hein, et... Surtout quand on... Je m'excuse beaucoup, ça va venir, un peu de patience. Je vais essayer de... Je suis désolé, la machine ne me répond pas vraiment à ma volonté. Mais j'essaye. Ah, très bien. Je vais donc maintenant revenir. qu'on tire tous notre chapeau au maître incontesté du Togo, Faure Gnassingbé. Y a pas à dire. Faure, il est fort. Parce que non seulement il vient de supprimer l'élection présidentielle dans son pays, pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Non seulement il fait réprimer les manifestations, enfermer en prison ou dans des asiles psychiatriques, tout du fond de l'ombre. Mais le plus incroyable, c'est qu'il veut convaincre l'opinion africaine que c'est la France qui veut sa peau. Alors que c'est simplement son propre peuple qui réclame son départ. Faut être culotté quand même. Surtout quand on sait que la et Adema est sponsorisé par l'Elysée à la tête du Togo depuis 1967 et que Macron continue actuellement d'apporter son soutien à la dictature togolaise, même si les relations ont connu des hauts et des bas. Chronique de France-Afrique pour remettre l'église au centre du village, c'est parti. Il faut qu'on tire tous notre chapeau au maître incontesté du Togo, Faure Gnassingbé. Y a pas à dire. Faure, il est très fort. Parce que non seulement il vient de supprimer l'élection présidentielle dans son pays, pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Non seulement il fait réprimer les manifestations, enfermer en prison ou dans des asiles psychiatriques tous ceux qui lui font de l'ombre. Mais le plus incroyable, c'est qu'il veut convaincre l'opinion africaine que c'est la France qui veut sa peau, alors que c'est simplement son propre peuple qui réclame son départ. Faut être culotté quand même. Surtout quand on sait que la famille Gnassingbé et Adema est sponsorisée par l'Elysée à la tête du Togo depuis 1967 et que Macron continue actuellement d'apporter son soutien à la dictature togolaise, même si les relations ont connu des hauts et des bas. Chronique de France-Afrique pour remettre l'église au centre du village, c'est parti. Il faut qu'on tire tous notre chapeau au maître incontesté du Togo, Faure Gnassingbé. Bon, très bien, hein, vous avez sans doute déjà vu cet échantillonnage sur d'autres réseaux et j'ai choisi cela pour vous montrer un peu le côté subterfuge du régime. Donc ce mois-ci, quand les manifestations se sont intensifiées, eh bien,
En ligne, bien sûr, il y a eu de contre-propagande, ou je l'appelais leur propagande à eux, pour dire que c'est parce que c'est la France qui cherche à le renverser et que c'est parce qu'il s'approche des États de la Confédération du Sahel, c'est-à-dire un peu trop du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Vous voyez, le gros mensonge. Et ça, c'est donc leur campagne en ligne pour contrer la vivacité et la ténacité, la résilience en ligne de la diaspora et des populations et de la jeunesse surtout à l'intérieur. Bien, il y a d'autres éléments, pratiquement Thomas Dietrich dans son style à lui a été très ironique, fort et très fort, alors que tout le monde le sait, c'est ce que nous avons toujours dit. Sans la France, il n'y aurait pas eu de dynastie de Gnassingbé au Togo depuis pratiquement 60. Mais particulièrement à partir de 67, quand le père a pris le pouvoir et a régné pendant 38 ans. C'est des gens pervers, criminels. Je continue. Il y a également un que je voulais vous montrer, pas celui-ci. Un peu de patience avec moi ce matin. Ça ne suit pas dans l'ordre, malheureusement. J'attends pour que ça bouge. Donc ça non plus. C'est pas que c'est pas bon à vous entretenir là-dessus, mais je veux me concentrer particulièrement sur ce qui se passe autour. Théoriquement, celui-ci doit être un de ceux qui, oui, je vois déjà Gnassingbé. Ah, voilà également un que j'aimerais donc vous montrer dans la rue, espace. Si je peux le jouer pour vous. Ça prend son temps, ça prend son temps. Il faut respecter un peu cela, ça charge. Ça charge toujours. C'est donc les gens dans la rue, ville morte, une ville morte. Ville morte. Et là, vous voyez le camion de la police. La police en camion. Enfin, quand je dis la police, en fait, c'est les gens de l'armée qui utilisent les engins de la police. Pour donc aller attaquer les protestants, les manifestants dans les faubourgs de Lomé. Voilà, vous voyez, le véhicule de la police. Vous voyez certains à pied, vous en avez certainement vu d'autres avant. Ça, c'est la police qui chasse les jeunes. Je continue avec ça. Je vous parlerai tout plus tard de Nathalie. Alors, ici, c'est intéressant à vous montrer. Là, ils vont dans les maisons carrément et bastonnent, rentrent dans le domicile privé et bastonnent. Et bastonnent les gens. Tout cet échantillonnage, c'est juste pour vous montrer la cruauté, l'impunité dans laquelle opèrent les forces de défense et de sécurité du Togo. Il y a un dernier que je vais vous montrer tout à l'heure. J'aimerais que ça se répète encore une fois. Comme ça, vous verrez beaucoup plus sur la droite de votre écran comment ils poursuivent jusque dans les maisons. Dans les maisons, voilà, par exemple là. Et les voisins qui sont plus en hauteur de l'autre côté prennent des vues. Vous voyez, la technologie aussi nous permet d'être audacieux, d'être téméraires et
reprendre leurs agissements illégaux, illégitimes. Et là, bon, il n'y a pas de réplique. Il n'y a pas de réplique. Bon, c'est le domaine des leaders qui s'en chargeront. Bien. Je crois qu'il y a aussi un dernier que je tenais à vous montrer. Une jeune dame qui s'est, ma foi, était sur le trottoir, je suppose devant sa maison ou ses magasins, et quatre agents de sécurité sur moto passaient à Fovi Kataku. Ah, voilà, c'est le dernier. C'est le dernier que je vais vous montrer comme ça. Je vous remercie de votre patience. Tout comme de l'autre côté, ici, nous allons voir à l'opposé, quoi. La milice sortir. La milice, c'est des gens payés directement par le régime. Des étrangers, il y a des étrangers parmi eux. D'après ce qu'on nous dit, Gambiens, ils sont d'ailleurs. Et avec fusil, avec des barres de fer, ils s'en vont attaquer les gens chez eux. Ils sont venus en... Voilà. J'espère que ça va reprendre. Quelques secondes encore, s'il vous plaît. La technique ne m'est pas très fidèle, mais ça viendra. 50 hommes armés. Pour une seule voix qui passe. Voilà, là, vous avez au milieu deux policiers, 3-4 même, qui attrapent un artiste. Il était là tout seul, hein, et chantait. Feu de la rébellion. Ah, Le peuple regarde dans le faubourg de la ville de Lomé. Et on le ramasse, on le vient, on l'attrape. Voilà. Il était tout seul. Je crois que c'est dans une région où, hein, c'est un des faubourgs où il n'y a pas eu de soulèvement important, vraiment. Il était tout seul. à En train l'oublier. de chanter. Et on le ramasse. Vous voyez, donc, quand il s'agit de liberté d'expression, Ils sont venus en des droits masse. de l'homme, 50 hommes eh armés. bien, au Pour Togo, une seule voix qui passe. Togo, il y a de la dynastie des Yadima, nous ne Ni connaissons fusils pas. ni canons. Hein, Juste des nous mots réagissons. puissants. Feu de la rébellion. Voilà, c'est ça notre corps. Peuple regarde, Voilà. le cœur en Et flamme. à ce jour, Amont la il y a voix. près de 2 millions Peuple de enchaîné. Togolais exilés. Ils peuvent Parce que bâillonner. Mais le Togo, pas c'est l'oublier. une prison à ciel ouvert. Lui Et si vous calme. voulez Ils sont venus en masse. juste un peu vivre, 50 vous hommes vous armés. êtes taisés, Pour une seule voix qui passe. vous subissez, Amont le ou port. alors vous Ni quittez le pays. fusils ni Donc canons. s'il y a 8 millions d'habitants, Juste des mots puissants. il y a 2 millions. Feu Allez, de la rébellion. 2 millions d'habitants. Le peuple regarde, le cœur en flamme. Amont la voix du peuple Voilà, enchaîné. il porte quelque chose de blanc sur lui. Ils peuvent bâillonner. Il était Mais tout seul. pas De l'oublier. ces chansons, dans un endroit qui n'était pas, je dirais, c'était pas une zone chaude. Ils sont venus Cette en partie n'était pas masse. chaude. Mais ce qu'il faut 50 dire hommes ici, armés. c'est que Pour une seule voix à qui l'opposé, passe. quelqu'un Amont bien le caché, porte. Ni fusil ni Prends. canon. ce qui se passe. Juste des mots puissants. Mais j'espère Feu nous de la passerons au rébellion. stade suivant. Le Un jour, peuple regarde. des le abus cœur comme en ça, flamme. on ne permettra pas. Amont la voix du Ils peuple sont calmes. enchaîné. Il faut peut-être une personne avec Peuvent ce qu'il faut bâillonner. pour les mettre en déroute. Pas l'oublier. Voilà. Bien. Ceci étant, Calme. Ils sont venus Que- en masse. il y a d'autres également. 50 ici. hommes armés. Pour une seule voix qui Là, passe. c'est de Madame Farida Bemba Naboreima. C'est des 4 petites vidéos pour montrer un peu ce qui se passe, etc. C'est une des victimes
du pouvoir qui également a quitté après ses études et est dans le monde et depuis combat la dictature, la dynastie du Togo. Bien, ceci étant, je vous amène à cet endroit. Et le plus grave que nous n'ayons jamais eu, c'est là, ici, ce monsieur. Vous voyez, je mets la flèche dessus. Il est donc sur l'image, sur ma droite, juste au même niveau que moi. Eh bien, c'est un ancien gendarme qui, semble-t-il, a pris sa retraite il y a de cela 2 ou 3 ans. Lui, carrément, a fait une audio le 27, je crois, et a fait la démonstration de son allégeance, l'allégeance qu'il avait au pouvoir en place ces années. Après ses services, ses loyaux services, maintenant il a la retraite, il a repris du service, pratiquement. Et je vais vous lire exactement quoi est écrit, parce que le commentaire qui est à côté, c'est le commentaire qui suivait. Bien, urgent, Togo, voici. Le numéro et la photo du milicien du régime nazi de Faure Gnassingbé, ancien gendarme qui appelle à tuer les Togolais avec des armes et qui revendique fièrement qu'il tuera les Ewe pour protéger le régime. Les Ewe, c'est une ethnie du sud du Togo. Les Ewe de Sambouche, en fait, c'est une ethnie du Togo, mais avec ses dérivés. Il y a les Mina ou les Guin, c'est des gens qui se comprennent. Mélangés avec les Anglois, quand, par exemple, des abrutis comme ça disent les Ewe, c'est donc toute la population du Sud. Oh, il se trouve que dans la population du Sud, il y a toutes ces ethnies et ces sous-ethnies. Très bien. Alors, il est prêt à prendre son fusil et aller en tuer s'il le faut, qu'il va charger lui-même. Et le pire pour nous, c'est qu'il a menti. Il a menti sur le compte d'Emmanuel Macron. Il a menti également sur le compte de Trump. Comme quoi, eux, ils ont tué, Macron a tué les Gilets jaunes, il n'a pas eu de problème. Trump a tué les démocrates, il n'a pas eu de problème. Vous voyez dans quelle ambiance le peuple togolais vit. Ils fabriquent eux-mêmes leurs opinions, ils fabriquent leur réalité, l'appliquent. De l'inculture, mais veulent se prétendre, c'est des prétentieux, des ambitieux. Donc, après 2 ans de retraite, il sort de sa retraite parce que le régime est menacé, pour donc prêter main forte. Alors ici, je félicite également les leaders. Ils nous ont donné son numéro de téléphone. Bon, il s'appelle Kolide Neyou. Karabou. Kolide Neyou Karabou. Son numéro de téléphone est 228, c'est l'indicateur du Togo, 90 23 48 64. Je répète, 228 90. Je reprends, plus 228 90 23 43 64. Eh bien, faites un peu d'appel à ce monsieur pour le raisonner. Je vous en prie. Ça peut être aussi votre contribution à la lutte du peuple togolais. Voilà, ceci étant, nous avons également reçu d'autres numéros. Du 26, des deux policières, j'essaie de voir, de 2 policières. La première s'appelle Annie, donc numéro plus 228 92 08 95 77. La deuxième femme policière, elles sont particulières, s'appelle Philo, plus 228 71 04 36 13. Je reprends, plus 228
71 04 36 13. Si jamais vous avez suffisamment de crédit, d'unités, vous passez un coup de fil. Mais ces deux dames sont particulières. Vous voyez bien, hein, en première page, j'ai montré les fesses d'une dame. Elle s'appelle Amavi. Et également, j'ai montré une autre dame avec le drapeau togolais autour de ses fesses. Eh bien, ce sont ces deux dames-là qui les ont proprement fessées pendant qu'elles se trouvaient sous arrestation. Sans raison. Sans raison. Comme ça, quand on vous arrête, il faut absolument qu'on vous corrige pour vous instiller, pour vous insuffler la peur. Eh bien, c'est donc par cette technique de peur que pendant 60 ans, sur presque 3 générations, les Togolais sont restés sans rien dire. Bien, juste en dessous de ce monsieur, vous avez toujours sur votre gauche, ou alors gauche sur ma gauche, c'est-à-dire sur ma droite, sur la photo. Là, c'est peut-être pas très visible. Il y a donc une dame qui se trouvait devant, sur le trottoir. Elle passait, et malheureusement pour elle, il y avait donc 4 officiers sur 2 motos qui passaient. Ils sont descendus et ont commencé à la bastonner avec leur cordon métallique. Voilà. Et la dame s'est assise pour se protéger. Vous imaginez ce que c'est. Et juste après cette photo, vous avez là la milice. C'est donc la milice togolaise, spécialement payée. Il paraît qu'ils sont payés 150 000 pour donc accomplir leur forfait. Et le 26, ils étaient en pick-up, là, Toyota, sans plaque d'immatriculation. Et là, ils venaient de sortir d'une maison, ils sont allés bastonner quelqu'un. Le premier monsieur qui est devant là, sur le film, tenait à la main une carabine. Ils ont fini d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir et, ma foi, retournaient à leur véhicule, bien tranquillement. J'espère que les prochaines fois, les choses se passeront autrement. Il ne faut pas toute une foule pour leur régler la compte, je crois. Bien, je vais donc pas être trop bavard sur ça. Je viens donc sous la caméra, c'est-à-dire sous la photo se trouve ici également, fiche. Je vais essayer d'agrandir. Eh bien, c'est Amron. Amron il est de la même région, de la même ville, Pia, que le président. Il a vécu au camp militaire du Togo. Son père, je crois, retraité colonel de l'armée. Et plus tard, lui-même, il s'est fait son chemin. C'est un artiste. Chanteur. Avec toute la situation qui se passait au Togo, et à la suite de la publication, c'est un artiste engagé. Mais jusque-là, bon, il se tenait dans les limites. Et après la publication d'un pamphlet de la femme de Fort, c'est-à-dire, enfin, une des femmes de Fort, pas Marguerite Niakhaday, qui a été même ministre de la Défense, de 2021, je crois, jusqu'à 2022, par là, a publié un réquisitoire de la gestion des 20 ans. 20 ans. De son amant, son ex-beaucoup, elle a même fait des enfants avec. Le père des enfants a dit que ça ne va pas et a appelé la population togolaise à sortir. Protester, à prendre sa responsabilité. Et Amron a pris exactement les mêmes choses et en a parlé. On a parlé peut-être au bout de 5 jours,
le 26, ils sont arrivés chez lui et 50 policiers masqués et l'ont pris, l'ont amené donc au centre, au SCRIC, et l'ont rasé, l'ont envoyé au centre, à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Bien, là, avec toutes les pressions, il est sorti, il refuse, on lui a proposé de l'argent pour le corrompre, il a refusé, je crois 25 millions, avant tout ça maintenant. Et on lui dit de faire vidéo, donc pour revenir sur ce qu'il a dit, il a demandé à les faire dans le même environnement, c'est-à-dire chez lui. On a dit non, il va le faire ici. On lui écrit ce qu'il doit dire, il le dit. Mais c'est que les gens qui le connaissent, non seulement sa famille, il a lu le truc, mais il y avait des symboles de la veste qu'il portait, qui disaient, enfin, d'après l'interprétation de ce symbole, les gars, continuez. Et, ma foi, ce qu'il a dit, ce n'était pas le personnage ou l'artiste qu'on connaissait. On a présenté ça à sa maman et sa maman a dit ah non, ça là, c'est pas mon fils. On a dû lui faire quelque chose. Bon, donc, on savait qu'il était sous contrainte. On a dû certainement lui dire si tu ne le fais pas, on va foutre tes parents, ta fille, une fille de 10 11 ans, on va le mettre en. Parce que sa fille, il les a préparés, tous ses enfants. Je crois qu'il a 4 enfants, il les a préparés. On viendra attraper papa. Quand je vais partir, eh bien, ce que vous devez faire, c'est ça. Et effectivement, sa fille, bravement, est sortie et a fait une vidéo également pour dire que son papa n'est pas fou. Avant même qu'on ne soit au courant qu'il est à l'hôpital psychiatrique. Voilà donc ce que c'est le Togo. Quand tu es un intellectuel et tu te lèves contre les injustices qui se déroulent, on ne veut pas pour te faire taire, on peut te déclarer. On peut te déclarer, ma foi, bassin, dément. Bon, je laisse là. Bassin, dément. Et on fait de toi ce qu'on veut. On fait de toi ce qu'on veut. Voilà. Et si tu es sur le terrain. Mais si c'est quelque chose qu'il avait fait à l'extérieur du pays, il serait encore à l'extérieur. Mais toujours est-il qu'avec les protestations, après 3 semaines, il a été libéré, il est rentré chez lui. Et depuis, il a fait également 2 publications. 2 publications. Donner des informations. Et ce que je veux dire, c'est bravo à tous ces gens, bravo à ces avocats, à une équipe d'avocats qui s'occupe de lui, qui le défend. Je vous dis bravo, bravo et merci à tous ces dirigeants. Dirigeants qui ont pris les choses en main. Avant que je passe à la partie internationale, ça, Togo, je reviens donc ici. Voilà. Eh bien, mes congénères, mes compatriotes, mes camarades, je dis ça pour que vous pouvez suivre. Vous avez ici quelqu'un depuis avant des indépendances, grâce à son encadrement familial, tout comme Amron a fait pour ses enfants. J'avais un père qui faisait ça. Avant l'indépendance de 1960, j'ai été associé. J'ai eu les éléments qu'il faut pour comprendre ce qui se passait. Voyez. Et ça a continué. J'ai continué pour le restant de ma vie. J'ai continué cela. Donc, je suis viscéralement contre l'injustice. Partout, partout où je me trouve. Il y a de l'injustice, eh bien, oui, je suis toujours là pour dire non, ça, ce n'est pas correct. Et j'ai donné quelques aperçus de ma vie estudiantine, comment il m'est arrivé, et je le répète, quand je suis devenu le président de la section de la STF dans le cadre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France,
quand nous avons eu toutes les preuves que Nachaba Fambaré était un espion du régime, nous l'avons exclu du mouvement après notre congrès annuel. Et en tant que président, comme j'ai toujours gardé la courtoisie, je me suis levé pour dire, bon, j'ai exactement dit ces mots. Mon cher ami, on se verra. Il s'est retourné, m'a regardé dans le visage et m'a lancé ceci. Ce sont ces mots à lui. Paix à son âme, paix à son âme. Je vous attends tous au Togo. Je vous attends tous au Togo. Et dites-vous que depuis donc cette époque, moi, je me balade dans le monde. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je me balade dans le monde. Je n'en dis pas plus. Vous voyez la situation. Et il y a beaucoup de Togolais comme ça. Beaucoup d'entre nous comme ça. Ceux qui sont vivants et peuvent témoigner, c'est ceux qui ne sont pas rentrés au Togo. Comme les Haïtés. Bon, donc là, je tiens également à leur dire merci, à leur dire du courage à nous pour la suite du travail, parce que le travail n'est pas terminé hier. Donc, des compatriotes, des camarades, des congénères, ma foi, ils sont nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. D'abord, je vais citer Farida Bemba Naboraima. C'est vraiment une des pionnières quand je considère la catégorie de nos femmes. Ensuite, la marraine Mawaba, Jamie. Il y en a d'autres, hein, mais je ne pouvais pas noter et retenir tout le monde. Vous voyez, maintenant du côté des garçons, des hommes, Makanda, la légende, Zaga Pambo, Jisoro, en Allemagne, il y en a, en Suisse, il y en a, au Canada, il y en a. Eh bien, je vous dis merci, merci, merci pour cette campagne que vous avez su mener, le mot d'ordre donné, au point que, j'en viens à la conclusion rapidement, notre président, si vous voulez, depuis 20 ans, n'a même pas osé sortir pour faire un discours pour appeler au calme et dire ma population c'est ceci. Venez, je vous ai compris. Il n'a même pas osé. Ou alors, il est incapable même de dire cela. Tout simplement, ces milices, j'ai montré une photo, échantillonnage. Les militaires de rang portent des vêtements de policiers et s'en vont tabasser les manifestants. Et d'après les bilans, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations, je ne connais pas le nombre exact, et je crois 4 morts. 4 morts. Plus de détails viendront peut-être à la prochaine. Et ce qui est vicieux de leur part, pendant que tout ça se passait, ils faisaient des publications comme quoi il y a un gendarme de tué, il y a 4 policiers de tués. C'est que ça faisait coïncidence avec les jeunes qu'ils ont tués. Les jeunes qu'ils ont tués et jetés dans la lagune de Toba, à Kodesewa. Il y en a deux de même famille. Il y en a peut-être d'autres que nous verrons après. Alors, sous cette dynastie tyrannique, après tout l'effort qui a été fait par les soi-disant partis politiques, ils ont signé je ne sais pas combien d'accords. Que ce soit à Ouaga ou ailleurs, il n'a jamais pris en compte ou appliqué ce qui a été décidé. Donc c'est arrivé à un point où
nous ne pouvons plus accepter de négocier avec ce pouvoir. D'où il faut la rupture à tout prix au Togo. Alors, je finirai cette partie par vous dire les journées du 6, 26, 27 et 28 juin 2025, plus rien ne sera comme avant au Togo. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant au Togo. Alors, plus rien ne sera comme avant au Togo. Et avant de passer à l'international, je tiens donc à vous dire que c'est dommage. Notre situation n'est pas du tout enviable. Nous devons continuer. Et tous nos leaders à naître, tous nos leaders qui sont présentement, je sais que vous êtes capables vous-même, je vous ai vu, de faire votre bilan et vous serez en mesure de nous donner des directives que nous devons suivre pour la suite de ce combat. Je me répète peut-être, mais je suis obligé de le faire. Ce combat, je l'ai toujours comparé à une autoroute. Et cette autoroute a plusieurs bretelles. Des bretelles d'entrée et des bretelles de sortie. Alors, ma foi, c'est-à-dire que durant le parcours, il y aura des activistes, des volontaires qui vont venir, des combattants qui vont venir, mais arrivé un moment, pour des raisons naturelles ou pour des raisons personnelles, ils vont se séparer de vous. Ne vous laissez pas décourager. Continuez. Continuez. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir à ce vieil homme de vous voir après toutes ces années que, au moins, depuis 2017, vous avez pris vos responsabilités. Et je dirais comme Affessio, qui est là, sur ma droite, sur l'écran, vous avez fait votre part. Mais ce n'est pas fini. C'est inachevé. C'est incomplet. Vous devez donc continuer à donc prendre le combat en main. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Tant que j'aurai le souffle de mon côté, je serai là à apporter ce que je peux. Bien, je vais passer à l'international. La démence guerrière. Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet de la vanité en relation. Excusez-moi un peu pour cette partie. C'est une vidéo que j'ai donc montée hier sur YouTube. En politique internationale, il y en a tellement, mais j'ai choisi le Moyen-Orient comme je vous l'avais annoncé. C'est la situation donc entre l'Israël, l'Iran, dans toute cette région. Comment le régime MAGA, l'idéologie MAGA, et l'Israël, bien sûr, qui l'a protégé, se sont levés sans provocation de l'Iran, ont attaqué l'Iran. Et sont jusqu'à aller pour essayer, pour la première fois, leur bombe qui pouvait descendre jusqu'à 60 heures pour détruire le programme nucléaire iranien. Je vous laisse écouter. Voilà, Jesus does not have any other manipulation. Oh, bronze file.
Excusez-moi, un petit problème technique. Je vais le remettre tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ouais, niveau technique, hein, c'est ça malheureusement pour le nouveau logiciel que j'ai. Ça va marcher cette fois-ci. Bon, vous savez presque tous hein, ce qui s'est passé au Moyen-Orient. La démence guerrière. Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet de la vanité en relations internationales. Vous l'avez sans doute observé, pendant que des frappes israéliennes se poursuivaient contre les Gazaouis, les USA et Israël se sont engagés dans ce qu'ils ont maintenant nommé des 12-day war, la grève de 12 jours, puis instauré un cessez-le-feu qui a ouvert la voie à, entre griffes, Pax Americana au Moyen-Orient pour l'instant. Chers internautes, que direz-vous de l'escalade de démence guerrière des États-Unis d'Amérique, d'Israël et de l'Iran de cette fin de juin 2025? Selon les informations disponibles, les États-Unis et Israël ont mené des frappes conjointes contre 3 sites nucléaires majeurs en Iran, notamment à Fordo, Natanz et Ispahan. Ces attaques ont été qualifiées, entre griffes, d'historiques et risquées, et ont pour objectif, entre griffes, de décapiter non seulement le programme nucléaire iranien, mais aussi faire tomber le régime des ayatollahs. Le fils du Shah, Reza Pahlavi, déchu par l'ayatollah Khomeini, l'ex-guide suprême, est même sorti durant ce temps pour roucouler, pour ne pas dire célébrer. Pour ma part, j'y ai vu le parachèvement de l'objectif stratégique du premier mandat de Make America Great Again, de MAGA, c'est-à-dire de Donald Trump, en son second. Minus, moins, la déchéance du régime des ayatollahs. Sans doute remise à plus tard, due à la résilience et résistance. Il consistait à faire de Jérusalem la capitale d'Israël, ce qui fut fait, et de, entre griffes, buter les ayatollahs en décapitant leur programme nucléaire, taxé d'incompatible avec la sécurité nationale d'Israël. Une tête de pont de l'impérialisme anglo-saxon en particulier, et de l'Occident global en général, et bien sûr, prétendait-il, contraire au traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Une fausseté, répliquait l'Iran, contre le nucléaire civil et non militaire. C'est connu. La stabilité d'Israël est intimement liée à la déstabilisation de ses voisins. Liban, Syrie, l'Irak, l'Iran, et j'en passe. Toute sa stratégie militaire est fondée sur cette approche de l'ordre à domicile, c'est-à-dire en Israël, et le chaos par la force ou la ruse au-delà de ses frontières de 1948. Pour combien de temps encore cette stratégie de chaos chez ses voisins lui réussira? Quelles ont été
les répercussions immédiates. Les conséquences de cette opération fourbe et non provoquée sont considérables. Avec des marchés financiers bouleversés, des flux pétroliers perturbés et des alliances diplomatiques remises en question. La situation reste volatile. Les conséquences à long terme de ces frappes sont encore incertaines. L'isolement des États-Unis d'Amérique et d'Israël sioniste. Bien sûr, hautains qu'ils sont, ils s'en foutent. La diplomatie est désormais cruciale pour éviter une escalade supplémentaire et trouver cette opération militaire effectuée en violation des traités et accords internationaux, puis suivie de représailles par l'Iran jusqu'au Qatar, qui abrite une base aérienne américaine en Oudéide, ne pouvait qu'être qualifiée de démence guerrière. Je me suis demandé à quand la coexistence pacifique au Moyen et Proche-Orient. Chers internautes, peut-être quand les protagonistes, les acteurs et autres proxys se résoudront à cesser d'être des vaniteux en relation internationale et donc prendre en compte le droit d'être considérés comme des faibles ou des minorités. À tort, respecter à la lettre et dans l'esprit le droit international, puis cesser d'être unilatéral, interventionniste, s'adonnant à la loi de la jungle, c'est-à-dire la raison du plus fort militairement, en échange d'une coexistence pacifique durable dans cette région du monde. Chers internautes, un vœu pieux, vous me diriez. Que proposeriez-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et partagez, commentez et likez et à plus tard. Bien. Voilà donc ce posting que j'ai fait hier. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est en relation par rapport au continent, à notre continent noir. Quand, je ne sais pas pour vous, je vois les agissements d'abord des grandes puissances des années, et comme je le dis là-dedans, je l'ai souvent dit, Israël n'est que la tête de pont de l'impérialisme anglo-saxon. Ça, c'est connu de tout le monde. Et l'Israël, fort de cela, même sans provocation, se lève et va s'attaquer aux autres dans la région. Et l'objectif, ma foi, de Benjamin Netanyahu, du régime sioniste, a été toujours de n'être que la seule puissance nucléaire dans la région. Quelle puissance nucléaire il a acquis avec la complicité de la France. De la France, il lui a permis, les a aidés à avoir cela. Maintenant que les autres, l'Iran particulièrement, donc, essaye d'avoir du nucléaire pour des besoins civils, c'est-à-dire médicaux et autres, on estime qu'il a trop de centrifugeuses et que maintenant il va fabriquer. Alors, donc, il faut donc prévention, des mesures préventives pour l'en empêcher. Et le monde entier avait négocié avec l'Iran. Le président Trump, au cours de son premier mandat, est sorti de l'accord pour dire que lui n'est pas content. Il ne veut pas de cela. Donc déjà, ils avaient comme objectif, comme stratégie vis-à-vis d'Israël. Sans doute qu'il y a beaucoup de supporters
sioniste dans les donateurs pour son élection, lui, il va détruire Israël. Il a d'abord la capitale, etc. J'ai expliqué. Déplacer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Mais malheureusement, il n'a pas eu de son deuxième mandat a été interposé par Joe Biden. Et comme c'est son dernier mandat, il fallait achever ce qu'il avait commencé au premier mandat. C'est donc ce que j'essayais d'expliquer ici. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à chaque fois je me pose la question, si c'était nous sur le continent noir, qu'est-ce qu'il ferait de nous? Qu'est-ce qu'il ferait de nous? Ils vont nous traiter comme de la viande hachée, comme de la viande hachée. Il y a eu déjà donc l'esclavage, il y a eu la colonisation, ensuite la néocolonisation que nous continuons de vivre. Et quand nous essayons de nous extraire, reprendre nos souverainetés en main, l'attitude que ces gens-là ont eu, maintenant on envoie même l'Ukraine qui est en guerre à venir sur notre continent pour attaquer. Nous attaquer, soi-disant qu'ils viennent attaquer les Russes. Au lieu d'attaquer les Russes chez eux, là-bas, leurs voisins, ils viennent plutôt attaquer le Mali, le Niger, vendre des armes, organiser des terroristes. Donc, en fait, l'Ukraine est devenue également, non seulement l'Ukraine est proxy pour détruire l'Union soviétique, l'Ukraine est aussi un État proxy. Proxy, c'est-à-dire intermédiaire pour détruire les États, pour déstabiliser les États africains. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et nous devons faire très attention. Tous ces intellectuels africains qui prennent ces choses à la légère, faites attention. Quand ils finiront de pacifier à leur façon la paix à l'américaine, et j'espère que ça n'arrivera pas, puisque chez les Russes, ils vont venir proprement s'occuper de nous. Donc, nous devons rester en alerte, neutre, mais en alerte, et nous consolider nos bases, éduquer nos enfants. Tout revient dans l'éducation, dans la compréhension des choses, dans la capacité à analyser les situations et à prendre des mesures pour ce qui nous concerne. C'est là mon plus grand souci. C'est là mon souci. Je ne fais pas ces choses-là juste parce que j'ai envie de faire des vidéos, non. Je le fais pour qu'un jour ça puisse servir à la génération suivante. À la génération suivante. Si par hasard il tombe là-dessus, ou dans les écoles de formation politique, ça puisse être utilisé. Alors, ma foi, pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai gardé longtemps. J'espère que tout a bien fonctionné. Voilà notre situation. Ce n'est pas à envier, mais la lutte continue. Je vous dirai ceci. Pour conclure, il y a quand même deux points que j'aimerais mentionner dans les divers. Le premier point concerne Madame Sochi, la combattante, la plus brillante de nos leaders, qui, ma foi, je trouve ça ridicule. L'Union européenne, tout comme pour Berzin, l'interdisent. Disons un blocus. Ils n'ont pas le droit de venir sur le territoire de l'Union européenne. Leur compte en Europe bloqué, etc. Parce que soi-disant qu'ils sont des agents russes.
même s'ils s'en défendent. Même s'ils s'en défendent. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'Iran. L'Iran n'a pas encore atteint le niveau pour faire la bombe. Mais on s'est levé au mépris du droit international pour l'attaquer. Voilà, c'est un peu cela aussi qui est utilisé contre nos combattants très actifs, les anciens, Nathalie Yam. Mais ça me fait rigoler. Je me dis, c'est des gens qui sont sortis d'un continent vaste à eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont même pas besoin d'aller en Europe? Ils peuvent avoir circulé partout en Europe et avoir la sécurité, je dis en Europe, dans les autres pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Mais en même temps, Nathalie est suisse, elle est suisse. Donc, elle ira toujours en Europe si elle veut, aller voir sa maman, aller voir sa famille. Mais Nathalie peut se débarrasser, voyager sur les autres continents, faire sa vie, ses enfants, etc. Donc, c'est complètement inutile, c'est désespéré. Tout comme pour Demis Seba, c'est des mesures désespérées. Le deuxième point, c'est désespéré, ça prouve que nous sommes sûrs, c'est des gens qui sont sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Le deuxième point, c'est le Bénin. Les stratèges béninois, je suis content de le dire, on finit par comprendre que c'est une guerre asymétrique, alors qu'ils étaient restés dans leur classique de guerre symétrique, attendant. Alors, après avoir perdu, je crois, 36 plus 72 soldats béninois gratuitement, sans rien faire, maintenant, eh bien, le nouveau chef d'état-major a pris les dispositions pour aller attaquer. Et j'espère que Patrice Talon a compris et qu'il a quitté sa duplicité. J'ai écouté furtivement son discours à la conférence semestrielle. Je reviendrai là-dessus. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Moi, j'ai la chance de ne pas me trouver à portée de votre main pour que vous me mettez en prison comme les Haïvo et tous les autres. Je le ferai. Que ce soit au Togo ou au Bénin, je suis en dehors, je peux dire ce que je veux. Tout simplement parce que ma mère est d'un côté et mon père est de l'autre. Ma mère est du Dahomey, l'actuel Bénin, et mon père côté Togo. Donc, I'm entitled to speak about it. J'ai cette double nationalité. C'est ce que j'ai toujours gardé. Et je fais partie de ces étudiants africains. Même s'ils avaient la possibilité d'avoir la nationalité française, nous avons dit non, nous ne prenons pas, nous gardons nos nationalités. J'en fais partie. J'en fais partie. Je peux prendre la nationalité de n'importe quel pays africain, de n'importe quel pays de ce qu'ils appellent le Global Sud. Mais la nationalité française, j'ai toujours refusé. Je ne suis pas le seul dans le cas, un certain nombre, j'en connais. Voyez. Alors, que ce soit au Bénin ou au Togo, j'interviendrai pour dire ce que je pense. Que je sois sur place, pas parce que ça ne va pas. Parce que ma foi a été semée en moi la graine de me lever toujours contre l'injustice. Injustice partout où je me passe, je me lève. Bon. Bref, je vais m'arrêter sur ce point. Ça fait plus d'une heure que je fais cette chronique. Et sur le plan, au plan de manifestation, que ce soit au Togo ou au Bénin, particulièrement au Togo, il faut que nos activistes deviennent polyvalents. Je n'ai rien contre, vous choisissez de vos voies pour changer les choses, violent ou non violent, mais il faut que aussi bien le non-violent soit capable, si la situation l'exige sur le terrain, d'utiliser aussi de la violence. Pas de la violence gratuite,
les milices viennent vous attaquer, comme ça se passe au Togo, soyez en mesure. Vous n'avez pas besoin d'un régiment de 10 personnes pour utiliser ce qu'il faut pour les neutraliser. Vous pouvez aller de la sauce de piment, du sorabi, et suivez les instructions que vous donne le responsable. Vous n'avez pas forcément besoin de machette, de jeep, etc., etc. On rentre dans vos domiciles pour vous attaquer. Je vous en prie, vous devez les mettre en fuite. Soit en utilisant vos sauces pimentées qui étaient en réserve, bien préparées à l'avance, vous savez où ça se tient, vous les aspergez. Du sorabi, vous les aspergez. Et vous les allumez. Tout carburant que vous protégez bien pour que ça ne crée pas de problème à vous-même. Et quand des situations comme ça se présentent, vous savez exactement l'endroit où vous pouvez aller prendre, juste les asperger. Une personne, ça suffit. Et l'autre met le feu. Vous verrez comment vous les mettrez en déroute. Surtout quand vous êtes à domicile. Ils viennent tabasser. Mais je fais confiance à nos responsables. Ils s'en occuperont. Ce n'est pas en ligne que nous devons parler de ces choses. Mais je cite juste cet exemple. C'est écœurant. C'est écœurant. Donc, l'activiste togolais, ou béninois, ou africain en général, doit se préparer de façon à ce qu'il peut passer de la non-violence à la violence quand il est injustement attaqué. Surtout à domicile. Surtout à domicile. Chez lui. Chez toi, c'est sacré. On vient, on vous tabasse, on ressort gaillardement. Que ce soit milice ou des militaires déguisés en policiers. La prochaine fois, préparez-vous pour les accueillir bien poliment et gentiment. Vous verrez qu'ils ne reviendront pas. Mais les responsables s'occuperont d'organiser tout cela. Et vous faites le lien avec les responsables sur le terrain pour vous préparer dans ce sens. L'autre chose, c'est qu'il faut des actions ciblées. C'est le dernier point que je voulais avoir. Il faut des actions ciblées. C'est bon de barrer les rues, de creuser des trous, de prendre les pavés, d'enlever les pavés, les lancer pour bloquer, c'est bien. Mais maintenant, il vous faut des cibles. Tout ce qui appartient à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, hein? Toutes les marques qui dérivent de ce pays-là, commencez par les attaquer. Et ensuite, vous allez pour le moment vers les ambassades protester. Les prochaines fois, j'espère que les responsables ne vont pas annoncer les dates longtemps à l'avance. Mais on vous prépare à l'avance et quand le moment arrive et on donne le coup de sifflet, vous vous levez, vous faites ce qu'il faut faire. Pour la nuit, c'est même mieux la nuit. Vous faites ces choses. Et vous les attendez. Vous les attendez. Vous repliez sur vos bases, vous les attendez. Et vous protégez vous-même, surtout votre visage. Encore une fois, visage. Cagoulez-vous comme eux, ils se cagoulent. Vous n'avez pas vu tous ces policiers-là, la majorité, ils ont des cagoules. Ils ont des cagoules. Sauf, ma foi, la milice privée, là, ces étrangers qu'on a amenés, des fois, ils payent pour venir vous attaquer avec fusil, barre de fer, sans rester le visage non couvert. Je vous en prie, mes compatriotes, je suis très fier de tout ce que vous avez accompli pendant ces 4 jours, au Togo. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. D'où ce n'est pas que j'ai changé de mot d'ordre, rupture à tout prix, mais dans le même temps, je reviens là-dessus.
Excusez-moi. Plus rien comme avant. D'accord? Je vous remercie et à très bientôt. Bien comme avant.